Quand on a vécu des séparations fortes, moi je trouve que c'est une question qu'on se pose. Où va l'amour quand il s'en va? Est-ce que je vais rester seule avec tous nos souvenirs? Alors, l'histoire de la pièce, c'est une femme qui écrit une lettre à un homme avec qui elle a passé 17 ans de sa vie et qui va se marier avec une autre femme, beaucoup plus jeune qu'elle. Et c'est certainement une lettre qu'elle n'enverra pas. Mais c'est tout ce qu'elle a besoin de dire, toutes les contradictions qui lui traversent la tête, le cœur et le corps. C'est une femme qui s'interroge. Elle est face au silence de quelqu'un et qui ne comprend pas pourquoi ni comment elle est la seule, enfin elle a le sentiment qu'elle est la seule qui va continuer à vivre avec tous leurs souvenirs. Et je trouve qu'il y a quelque chose de beau dans cette pièce parce que ça dit aussi qu'à travers le chaos, on découvre quelque chose de nous. Et c'est pour ça qu'elle lui envoie cette lettre ou pas. Cette lettre existe. C'est au-delà de la réparation, c'est de la construction. Et c'est ça qui est magnifique. C'est une sorte de minotaure, de génie qui prend toute la place. J'adore cette phrase de Brancusi qui a quitté l'atelier de Rodin en disant rien ne pousse à l'ombre des grands arbres. Et je crois que cette femme, dans cette pièce en tout cas, a ressenti ça. Et elle dit notamment cette phrase à un moment donné, « Je me dis parfois que je ne suis partie que pour m'enrichir de toi ». Il était à la fois son soleil et ce qui la mettait dans l'ombre absolument. Et c'est en ça aussi qu'il y a quelque chose de moderne dans ce texte. C'est une femme qui s'en sort, qui décide de quitter cet homme pervers, même si c'est très dur pour elle. Elle va peut-être pouvoir enfin exister. Je dis souvent, je sais pas si c'est le courage ou la peur qui me fait voir ailleurs, mais en tout cas, il y a quelque chose qui me pousse. Et c'est très différent pour moi de la musique, parce que la première fois que j'ai joué cette pièce à Antibes, le rideau donc est fermé, je suis venue sur le plateau et j'écoutais la rumeur. En musique, on connaît pas ça, il n'y a pas de rideau. Les gens hurlent quand la lumière s'éteint et ça commence. Et là, en fait, quand la lumière s'est éteinte dans la salle, j'ai entendu les voix s'éteindre. Et ça m'a fait pleurer.